Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous allons parler maquillage aujourd'hui puisque je vous ai filmé la réalisation du maquillage que je porte. J'espère qu'il vous plaît puisque c'est ce maquillage dont vous allez voir les différentes étapes de la réalisation. J'ai fait mon teint avec finalement très peu de produits, enfin je sais bien que le trop de quelqu'un est toujours le pas assez de l'autre. En tout cas moi j'estime que je suis assez raisonnable sur la quantité de produits utilisés et d'autant plus quand avec l'âge, depuis que j'ai passé la trentaine, j'y vais mollo sur les produits de teint qui peuvent marquer les traits quand on a des enfants, quand on est fatigué, tout ça. J'ai utilisé des produits qui sont acquis chez moi, c'est-à-dire ça fait longtemps que je les teste, et d'autres sont des nouveautés comme le nouveau fond de teint. Alors c'est pas nouveau, mais moi je suis fan de l'encre de peau de base de chez Yves Saint Laurent, et récemment j'ai acheté le All Hours qui est destiné plus aux peaux grasses parce que c'est un produit, un fond de teint qui va promettre une matité tout au long de la journée, donc j'avais envie de le tester puisque c'est une seconde version de l'encre de peau. Et il se trouve que je l'aime beaucoup au fil des heures, il ne bouge pas, c'est un fond de teint qui a vraiment un très joli résultat sur ma peau. Je l'ai pris en teinte B20 parce que c'est la teinte qui me correspond en hiver, mais j'ai encore des restes de l'été. Là comme vous le voyez, ça me va puisque j'ai réchauffé mon teint avec un bronzer assez doré, assez chaud. Mais au début quand je l'applique, au début je me suis fait un peu peur, je me suis dit je vais devoir le mélanger avec l'autre fond de teint, ça c'est dommage. Mais finalement, voilà, en réajustant un petit peu les produits, eh bien, ça le fait quand même. Je vous laisse avec la réalisation du maquillage. Je ne suis pas une pro autant en tant que maquilleuse, autant en tant que youtubeuse, enfin, pour filmer, pour monter, pour faire une super réalisation vidéo de la scène. Mais j'espère tout de même que vous verrez bien l'application des produits. J'ai utilisé mes fards préférés qui sont ceux de chez Make Up Geek et franchement je les adore. Si vous devez investir dans des palettes à constituer soi-même comme ça, tapez là-dedans parce qu'ils sont vraiment top. J'en ai fini de papoter, je vous laisse avec la suite. Avant de me maquiller, je n'oublie pas d'utiliser mes soins visage. Je commence avec une crème visage, la Skin Therapy, qui contient des huiles végétales et des stérols de grenade pour hydrater la peau et des protéines d'avoine qui apaisent. En tout cas, je trouve que ma peau a moins de rougeur après ce soin et je l'aime beaucoup parce qu'il s'imprègne très vite. Un soin contour des yeux, c'est pas mal pour avoir l'air un peu moins fatigué. J'utilise le Ageless Eye Serum de chez Agenateur qui est riche en caféine, en concombre et plein d'autres actifs. Et ça va réveiller le regard, je trouve que ça donne quand même un bon coup de fouet. Et quand on a 2 enfants, c'est pas négligeable. Je passe ensuite au maquillage du teint et j'utilise le All Hours encre de peau de chez Yves Saint Laurent. C'est un fond de teint qui a vraiment une haute couvrance mais sans effet de masque, donc je trouve ça plutôt appréciable pour bien unifier le teint sans faire trop fake. Il résiste à l'eau et à la chaleur, donc je l'ai beaucoup apprécié sur la fin de l'été. Pour camoufler mes cernes, mais surtout le petit coin sombre que j'ai dans le coin interne de l'œil, j'ai opté pour le full cover de chez Make Up Forever qui est super pigmenté, ce qui fait qu'il suffit d'un petit grain de riz pour camoufler les rougeurs et le petit coin sombre. Je l'étale sur ma paupière pour faire office de base de fard à paupières. Même avec un fond de teint haute couvrance, il me reste souvent à la hauteur des pommettes des rougeurs que j'aime neutraliser avec une poudre, et celle-ci c'est la Clinique Redness Solutions qui est très efficace justement pour neutraliser les rougeurs. Ça peut être too much pour certaines d'utiliser une seconde poudre, mais c'est ce que je vais faire, et pas seulement parce que la caméra tourne. Cette poudre libre, elle est ultra fine et elle va bien affiner le grain de peau, elle va flouter les pores, c'est un truc de dingue. Je l'adore et je trouve qu'elle me fait une bien plus jolie peau. La partie que je ne loupe absolument pas dans le maquillage de mon visage, c'est le maquillage des sourcils, puisque je trouve que les miens sont naturellement clairsemés et que pour le coup, ça fait vraiment toute la différence de combler ces sourcils. Et j'aime bien faire cette étape-là avant le maquillage des yeux parce que ça permet de cadrer le regard et pour le coup, on sait mieux comment procéder ensuite pour le maquillage des yeux et on en met moins finalement.
Bon, on a fait tout ça, les yeux sont toujours pas maquillés, donc il est grand temps de dégainer la palette de fard à paupières et je vais unifier toute ma paupière en utilisant un fard couleur chair, c'est le Vanilla Bean de chez Makeup Geek. Ensuite, je fais un halo dans le creux de paupière que je vais remonter assez haut, c'est le fard Wild West qui est un brun rosé. Ensuite, j'utilise le fard Grand Stand qui est un fard foil, donc un fard très lumineux, très pigmenté, qui peut s'utiliser mouillé et que j'aime beaucoup utiliser sur la paupière mobile. Je trouve que ça illumine pas mal mes yeux. Avec ce joli champagne, je ne résiste pas à utiliser ce fard prune satiné qui est le fard burlesque, toujours de chez Makeup Geek. Et je viens le mettre en coin externe sans trop le remonter dans le creux de paupière. C'est un fard satiné, donc je vais me contenter de le garder un petit peu sur la paupière mobile. J'ai encore envie d'intensifier ce maquillage, donc j'utilise un fard en creux de paupière pour justement marquer cette zone, et pour que ce creux soit intensifié, j'utilise un fard mat et un brun chaud. Je trouve que le maquillage est d'autant plus contrasté de cette façon-là et j'aime bien l'effet que ça donne. Bien sûr, on n'oublie pas d'estomper à chaque étape, c'est ce qui fait que le maquillage sera d'autant plus joli du fait qu'il aura un résultat fumé. Un truc que j'ai zappé de faire pendant plusieurs jours où je me suis maquillée, c'est de marquer ma ligne de cils avec un trait de crayon qu'on va fumer, qu'on va estomper avec un pinceau assez dense, un pinceau crayon comme ça. Et quand je me croisais dans le miroir et que j'avais pas fait ça, je trouvais que ma ligne de cils était quasiment absente, même avec un bon mascara. Et cette étape-là, moi je la trouve vraiment nécessaire pour donner l'illusion que la frange de cils est beaucoup plus dense, et je trouve que oui, ça marque beaucoup plus le contour de l'œil. Donc si vous avez les yeux bleus, le job des fards, je trouve que ça fait déjà bien le travail parce que ça contraste bien avec les yeux bleus, mais si vous avez les yeux marrons comme moi, il y a besoin encore plus de contraste, je trouve. Quand on est lancé dans un maquillage comme ça, on fait les choses bien jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'ai pris le reste de crayon noir qu'il y avait sur le pinceau pour bien marquer ma ligne de cils inférieure, et j'ai rajouté du fard à paupières, les fards Americano et Burlesque, mais vraiment en coin externe parce que j'aime pas marquer mon ras de cils inférieur sur le coin interne. Je recourbe bien mes cils et j'utilise ensuite un mascara. C'est le Pump and Volume de chez Dior, je crois qu'il s'appelle comme ça, si je me trompe pas. C'est la version noire waterproof et oh là là, qu'est-ce que ce mascara est franchement bien. Je suis pas une accro des brosses plastiques comme ça, mais je dois dire que celui-ci, il sépare hyper bien chaque cil de la frange de cils. Il les prend bien un à un, ce qui fait que vous avez une frange de cils qui est bien nette, bien définie, et je trouve que c'est un mascara qui serait parfait pour une mariée, justement pour un résultat pareil. J'ai eu envie de rajouter de l'anti-cerne, notamment pour mieux camoufler mes cernes. En fait là j'ai estompé cette matière davantage sur le cerne et pas seulement sur le petit coin sombre. Et ensuite j'ai terminé par structurer mon teint en ajoutant du bronzer, donc ce bronzer crémeux assez doré qui fait effet retour de vacances. Je l'aime beaucoup, ils se font hyper bien dans la peau, c'est un régal à travailler cette matière. Et c'est le Dazzling Drew de chez KRS. Pour finir mon maquillage du teint, je prends le parti d'utiliser un blush corail rosé. Je trouve que ça se fondait pas mal dans ce maquillage-là. En plus, je sais qu'il me fera une bonne mine à coup sûr, donc pourquoi s'en priver ?
Je suis hyper fatiguée en ce moment, donc le rouge à lèvres c'est franchement pas pour moi. Tout de suite, quand on a un petit peu les traits tirés, les lèvres qui sont pas hyper lissées, hyper pulpeuses, le rouge à lèvres c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors j'opte pour un gloss, un genre de gloss avec ce produit de chez Clarins qui est une nouvelle teinte, c'est la numéro 17 et je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un nude assez foncé, ça me rehausse la couleur des lèvres et ça me fait une bonne mine. Et c'est ce qu'on recherche quand on se maquille, n'est-ce pas? Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rejoins dans la zone de commentaires si vous avez des questions. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que j'ai eu connaissance dernièrement que certaines personnes regardent régulièrement mes vidéos et qu'elles ne sont pas abonnées. Donc je vous invite à vous abonner pour être sûr de ne louper aucun contenu que je publie par ici. Si vous voulez voir un contenu différent, un contenu en images, un contenu de mon quotidien en story, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. J'ai vu que vous étiez nombreux et nombreuses à m'avoir rejoint depuis une vidéo où je vous avais invité à me rejoindre suite à un pari avec quelqu'un. Ce quelqu'un m'a dit que mais non, il faut payer maintenant pour dépasser les 10 000 abonnés sur Instagram et moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis sûre que vous serez nombreux et nombreuses à me rejoindre sur ce réseau social que j'aime tant pour le simple plaisir de partager tous ensemble et je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao.